La pluie martelait les pavés de la rue Mouffetard comme un accusateur impitoyable. Et je sentais déjà les larmes se mêler à l'eau froide sur mes joues quand elle m'a attrapé par le col. « Qu'est-ce que tu fous ici? Toi? T'as l'air d'une de ces folles qui traînent dans les bars du Marais. À corrompre les âmes honnêtes. » Ces mots crachés avec une fureur qui masquait une peur viscérale, m'ont transpercé plus profondément que n'importe quel coup. Dans ce commissariat bondé de la rive gauche, sous les néons blafards qui illuminaient nos visages comme des masques de théâtre grec, je n'étais plus Élise Moreau, l'inspectrice principale discrète venue débusquer la pourriture au cœur de la maison. J'étais juste une ombre. Une lesbienne aux allures trop visibles. Humiliée par une policière qui ignorait que son propre monde était sur le point de s'effondrer sous le poids de mes découvertes. Et pourtant, au milieu de cette rage, un éclat dans ses yeux, un mélange de défi et de désir refoulé m'a fait vaciller. Comme si le destin, ce farceur cruel, avait décidé de tisser notre fil rouge dans le chaos même de la trahison. Je m'appelle Élise Moreau. Et à 32 ans, j'avais vu plus de ténèbres que la plupart des âmes parisiennes n'en imaginent dans leurs nuits les plus agitées. Née dans le quartier ouvrier de Belleville, où les odeurs de couscous et de peinture fraîche se mêlent aux cris des enfants, j'avais gravi les échelons de la police nationale avec une détermination forgée dans le deuil. Ma mère, une immigrée algérienne qui m'avait élevée seule après la mort prématurée de mon père, m'avait appris que la justice n'était pas un luxe, mais une nécessité pour survivre. Lesbienne depuis mes 16 ans, j'avais appris à naviguer dans un monde qui tolérait à peine mon existence, des collègues qui riaient sous cape de mes chemises trop ajustées. Des amours fugaces dans les fumoirs enfumés des clubs du Sentier, où les baisers volés sentaient le whisky et le regret. Mais rien ne m'avait préparé à cette mission d'infiltration. Ordonnée par le ministère lui-même, une enquête sur la corruption rampante au commissariat du VE arrondissement, où des flics véreux protégeaient un réseau de trafic d'armes déguisé en antiquités volées. Pour cela, je devais me fondre dans la peau d'une suspecte lambda, une marginale du Marais, venue signaler un vol bidon pour approcher les ombres. Ce soir-là, le 15 octobre, sous un ciel de plomb qui semblait pleurer pour les péchés de Paris, je poussai la porte vitrée du commissariat, mes bottes claquant sur le linoléum usé comme un avertissement ignoré. L'air était saturé d'une odeur de café brûlé et de sueur rance. Et les regards des agents en faction se posèrent sur moi comme des lames, une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains coupés courts pour masquer les cicatrices d'une bagarre oubliée, vêtue d'un jean slim et d'une veste en cuir patiné qui hurlait rebelle. Mon badge était planqué dans une doublure secrète. Et mon alliance invisible, celle d'un amour passé avec une galeriste nommée Sophie, qui m'avait quitté pour un homme plus stable, pesait comme un secret trop lourd. Je m'approchai du guichet, feignant une voix tremblante, « Excusez-moi. J'ai été volée. Mon sac. » Dans un café près de la Sorbonne. Il y avait mes papiers. De l'argent. Les mots s'étranglèrent dans ma gorge. Pas tant par le rôle que par le souvenir vif de la nuit précédente, où j'avais épié un échange suspect entre un sergent et un antiquaire louche dans une ruelle adjacente. C'est alors qu'elle apparut, surgissant d'un couloir latéral comme une tempête en uniforme. Camille Laurent. 28 ans. Une beauté brute forgée dans les banlieues de Saint-Denis, où les tours grises défient le ciel et où elle avait grandi entre un père ouvrier alcoolique et une mère infirmière qui rêvait d'un Paris des cartes postales. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon impeccable. Mais une mèche rebelle s'échappait, trahissant la femme sous l'armure. Ses yeux bleus, perçants comme l'acier d'une lame, balayèrent la salle avant de se fixer sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Elle était grande, athlétique,
Le corps moulé dans l'uniforme bleu marine qui accentuait ses courbes sans le vouloir, une policière qui patrouillait les nuits du quartier latin, traquant les pickpockets et les dealers avec une efficacité redoutable, mais rongée par ses propres démons. Les rumeurs couraient déjà dans les couloirs de la préfecture. Camille, la fille prodige, promue trop vite, cachait une bisexualité qu'elle niait farouchement. Des flirts avortés avec des collègues femmes qu'elle étouffait dans l'alcool des afters. Et moi, en cet instant, j'étais le catalyseur involontaire de sa tempête intérieure. Donnez-moi les détails, grogna-t-elle en s'emparant de mon dossier fictif, ses doigts effleurant les miens avec une électricité qui n'avait rien d'officiel. Sa voix était rauque, imprégnée d'un accent parisien pur, teinté de la rudesse des banlieues. Je bredouillais mon histoire, un sac arraché par un gamin en scooter, près du Panthéon, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage, descendant parfois vers mes lèvres, comme si elle cherchait une faille, un mensonge, ou pire, une invitation. Les autres agents s'affairaient autour de nous, un vieux brigadier tapotant sur un clavier jauni, une recrue nerveuse répondant au téléphone. Mais l'air entre nous s'alourdissait, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec une simple déposition. Vous avez l'air agité, dit-elle enfin. Un sourire en coin qui n'atteignait pas ses yeux. Comme si vous aviez l'habitude de ces petits drames. Fréquentez-vous souvent les bars du coin? Ceux où les filles comme vous dansent un peu trop près. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Et je sentis la bile monter. Les filles comme moi, répétai-je, ma voix plus ferme que prévu, le rôle se fissurant déjà sous l'indignation réelle. Elle se pencha plus près. Son parfum, un mélange de musc et de lavande bon marché envahissant mon espace. Oui. Celle qui porte du cuir et des regards qui défient le monde. On en voit passer ici. Des lesbiennes en quête d'ennui. Vous n'êtes pas la première à inventer une histoire pour attirer l'attention. Le commissariat sembla s'effacer autour de nous. Il n'y avait plus que son souffle chaud sur ma peau. Son jugement acéré comme un scalpel. Et cette humiliation qui ravivait toutes les blessures passées, les insultes murmurées dans les vestiaires de l'école de police. Les amours brisés par la peur du scandale. Je serrai les poings, luttant pour ne pas révéler mon identité. Pour ne pas la gifler avec la vérité, j'étais là pour la sauver. Elle et son procès. De la gangrène qui les rongeait. Mais au lieu de cela, je murmurai, et si j'étais plus que ce que vous voyez? Elle rit. Un son amer qui résonna dans le hall déserté à cette heure tardive. Plus. Comme quoi? Une espionne. Allez. Signez ici et disparaissez avant que je ne vous coffre pour outrage. Ses doigts traçaient une ligne sur le papier, effleurant de nouveau ma main. Et cette fois, je vis l'hésitation dans son regard, un éclat de doute. Ou peut-être de regret. Je signai d'une main tremblante. Élise Duval pour l'occasion. Et me levai, le cœur battant la chamade. En sortant, sous la pluie qui redoublait, je l'entendis crier dans mon dos, et la laideur girl. Revenez pas traîner par ici. Les mots me brûlèrent. Mais ils allumèrent aussi une flamme, cette femme, avec sa rage maladroite, venait de me donner une raison personnelle de creuser plus profond. Car au-delà de la corruption, il y avait maintenant elle, Camille. La policière qui m'avait humiliée sans savoir que son salut, et peut-être son cœur, reposait entre mes mains. Les jours suivants s'étirèrent en un balai d'ombre et de murmures. Paris se muant en un labyrinthe complice de mon enquête.
Je louais un studio minuscule rue de la Huchette. Un antre aux murs lézardés où les échos des accordéonistes de rue se mêlaient aux gémissements des amours voisines. De là. Déguisée en serveuse d'un bistrot adjacent au commissariat. J'espionnais les allées et venues, le sergent Duval. Un colosse bedonnant aux moustaches jaunies par la nicotine. Échangeant des enveloppes avec un collectionneur d'art renommé Lucien Bardot. La jeune agente Marie. Une brune timide de 25 ans originaire de Lyon. Jetant des regards nerveux comme si elle pressentait le piège. Mais c'était Camille qui hantait mes nuits. Je la voyais patrouiller sous les platanes du boulevard Saint-Michel. Son pas assuré contrastant avec la vulnérabilité que j'avais entrevue dans ses yeux. Était-ce de la haine pour ce qu'elle refusait en elle-même? Ou simplement la fatigue d'une vie où l'uniforme étouffait l'âme? Un soir. Alors que la lune se reflétait dans la Seine comme un éclat de scandale. Je décidai de la provoquer. Vêtue d'une robe fluide noire qui soulignait mes hanches, un choix délibéré pour tester ses limites. Je m'installai au comptoir du « Le Temps Perdu ». Un café aux lumières tamisées où les flics venaient noyer leur quart. Elle entra peu après. Seule. Son épaule heurtant la mienne dans la foule. « Toi !» grogna-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Commanda un pastis d'un geste sec. « Qu'est-ce que tu fous encore là? T'as pas de leçon à tirer. » Je tournai la tête. Nos regards se verrouillant dans un duel silencieux. Peut-être que j'aime les ennuis. Répondis-je. Ma voix basse. Chargée d'une invitation voilée. Ou peut-être que j'aime les femmes qui en font. Le silence s'abattit. Rompu seulement par le jazz lancinant du saxophone. Ses joues rosirent. Imperceptiblement. Et elle avala son verre d'un trait. T'es dangereuse. Toi. Et pas seulement pour les pickpockets. Cette nuit-là. Les mots coulèrent comme le vin rouge que nous partageâmes malgré nous. Elle parla de son enfance à Saint-Denis. Des bagarres dans les cours d'école où elle protégeait sa petite sœur des moqueries. De son entrée à l'école de police pour faire la différence. Et de cette colère sourde qui la rongeait depuis qu'une liaison avortée avec une collègue l'avait laissée briser. Je suis pas comme ça, murmura-t-elle. Les yeux fixés sur son verre. Pas une de ces folles. Mais ses doigts, sous la table, frôlèrent ma cuisse. Un aveu muet qui fit naître en moi un tourbillon de pitié et de désir. Je lui racontai des bribes de ma vie omise. Bien sûr. Les vrais, une enfance à Belleville. Des amours volés dans les parcs de la Villette. La solitude d'être une femme aimant les femmes dans un monde qui feint l'ouverture. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses ruelles secrètes. Nous enveloppait comme un amant complice. Et pour la première fois depuis mon arrivée. Je sentis la barrière entre rôle et réalité s'effriter. Pourtant, le drama s'emballait déjà. Le lendemain matin. Alors que je fouillais les archives du commissariat, une intrusion facilitée par un badge falsifié. Je surpris une conversation fatale. Duval. Penché sur son bureau. Murmurait à Bardot, la prochaine cargaison arrive par le port de Gennevilliers. Mais fais gaffe. Il y a une nouvelle qui pose des questions, une lesbienne du Marais. Moreau ou un truc du genre. Laurent la surveille. Mais elle est trop molle. Mon sang se glaça. Camille savait. Ou pire. Participait-elle. Je quittai les lieux le cœur en vrac. Courant sous la bruine vers mon studio. Où les dossiers que j'avais photocopiés s'empilaient comme des accusations. Élise. Me dis-je. Concentre-toi. C'est une mission.
Pas une romance de série B. Mais quand? Le soir même. Elle frappa à ma porte, j'ai besoin de parler. Juste parler? Je l'invitai à entrer. Et nos lèvres se trouvèrent avant que les mots n'aient le temps de mentir. Ce baiser. Sous la lumière jaunâtre d'une lampe de chevet. Fut un feu d'artifice de contradiction, ses mains fermes sur ma taille. Contrastant avec la douceur hésitante de sa bouche. Mon corps qui répondait malgré la trahison potentielle. Nous nous affalâmes sur le lit étroit. Nos vêtements formant un chaos sur le sol. Et elle murmura contre ma peau, j'ai peur. Élise. Peur de ce que tu réveilles en moi. Je la serrai plus fort. Inhalant son odeur de savon et de rue. Et pour un instant. La corruption. L'enquête. Tout s'effaça. Nous fîmes l'amour comme des affamés lentement d'abord. Explorant chaque courbe avec une tendresse qui guérit les blessures invisibles. Puis avec une urgence qui reflétait le chaos de nos vies. Ses gémissements. Étouffés contre mon épaule. Étaient un plaidoyer pour l'absolution. Mes caresses. Une promesse de vérité. Allongés ensuite. Nos corps enlacés dans les draps froissés. Elle confia, au boulot. Il parle de toi. Duval pense que t'es une taupe. Mais moi. Je te protège. Protège. Le mot résonna comme un glas. Et je sentis le piège se refermer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de passion et de paranoïa. Paris se transformant en un décor de film noir où chaque ombre cachait un amant ou un ennemi. Nous nous retrouvions dans des hôtels discrets du quartier latin le Lutetia pour les nuits somptueuses. Où le champagne effaçait les doutes. Où des mansardes anonymes rue Saint-André-des-Arts. Où nos rires se mêlaient aux sirènes des ambulances. Camille se révélait, une femme passionnée. Lisant Baudelaire en cachette. Rêvant d'une vie loin des menottes. Hantée par le suicide de son père. Un flic déchu pour corruption mineure. Je jure. Élise. Je combats ça de l'intérieur. Insistait-elle. Ses doigts traçant des motifs sur mon dos nu. Et moi. Je mentais par omission. Tissant mon filet autour de Duval et Bardot, filature sous la tour Eiffel. Où les armes déguisées en statues antiques transitaient. Écoutes illégales dans les sous-sols humides du Louvre. Où les murmures de Dils résonnaient comme des échos du passé. Mais le drama culmina un soir d'orage. Le 5 novembre. Quand je la confrontai. Nous étions dans mon studio. La foudre illuminant nos visages comme des flashs de jugement. J'étalai les dossiers sur la table bancale, photos de Bardot chargeant des caisses dans un fourgon. Relevé bancaire montrant des versements à Duval. Et le coup fatal, un enregistrement où Camille. En arrière-plan. Hochait la tête lors d'une réunion. C'est toi? Demandai-je. La voix brisée. Mes yeux cherchant dans les siens une lueur d'innocence. Elle pâlit. Recula comme frappée. Élise. C'était pour les infiltrer. Duval me force la main depuis des mois. Si je refuse. Il balance mes secrets. Ma nuit avec Marie. L'an dernier. Il sait tout. Les larmes coulèrent. Chaudes et amères. Et je la vis se briser, la policière invincible réduite à une femme terrifiée. Aimante. Piégée dans un système qui broyait les âmes. Le cœur déchiré. Je la pris dans mes bras. Nos corps tremblants se fondant dans une étreinte qui n'était plus seulement charnelle. Mais salvatrice. On va les faire tomber ensemble. Murmurai-je. Et pour la première fois.
Je laissai tomber le masque partiellement, je ne suis pas juste une serveuse du Marais. Je suis inspectrice principale. Élise Moreau. Envoyée pour nettoyer ce nid de vipères. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de choc et de soulagement. Et elle s'accrocha à moi comme à une bouée. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'aurais tout risqué pour toi. Nous pleurâmes alors. Sous l'orage qui secouait les vitres. Libérant les poisons accumulés, l'humiliation du premier soir. Ces mots cruels nés de sa propre haine intériorisée. Ma solitude d'enquêtrice. Masquant un amour naissant pour cette femme complice malgré tout. Le plan se dessina dans la fièvre de cette nuit, une opération conjointe. Moi en tant que chef officieuse. Elle comme appât interne. Nous contactâmes discrètement le procureur. Un vieil ami de ma formation à l'École nationale de police. Et préparâmes l'arrestation pour le 10 novembre. Jour de l'armistice. Ironie du sort pour une paix factice. Camille. Galvanisée. Infiltra plus profond, elle feignit l'allégeance à Duval. Obtenant les codes d'accès au entrepôt de Gennevilliers. Moi. Je coordonnais les renforts, une équipe d'élite venue de Nanterre. Anonyme dans la nuit brumeuse. Mais le risque était palpable, Bardot. Flairant le piège. Envoya des hommes de main des brutes tatoués des cités pour nous intercepter. La fusillade éclata au bord de la Seine. Les balles ricochant sur les berges comme des regrets amplifiés. Et Camille. Blessée à l'épaule en me couvrant. Hurla mon nom dans le chaos, Élise. Je la traînai à l'abri derrière un pilier du pont des Invalides. Le sang chaud coulant entre mes doigts alors que je pressais un mouchoir sur sa plaie. Tiens bon. Mon amour. Soufflai-je. Les sirènes hurlant au loin comme un cœur vengeur. Duval fut pris sur le fait. Menottes au poignet. Son empire s'effondrant en un flot de confessions larmoyantes. Bardot s'enfuit mais fut rattrapé par les eaux froides de la rivière. Son corps repêché comme un symbole de chute. Et Camille. Opérée dans la clinique du Val-de-Grâce. Se réveilla avec mon visage penché sur le sien. Mes larmes salant ses bandages. C'était vrai. Tout ça. Murmura-t-elle. Sa main faible serrant la mienne. L'enquête. L'amour. Toi. Je hochai la tête. Déposant un baiser sur son front fiévreux. Plus vrai que Paris sous la neige. Les mois suivants furent une renaissance lente. Tissée de réhabilitation et de promesses. Le commissariat fut purgé, promotion pour les honnêtes comme Marie. Qui devint ma protégée. Démotion pour les corrompus. Duval pourrissant en cellule à frêne. Camille. Rétablie. Fut décorée de la Légion d'honneur pour son courage exemplaire. Mais c'est dans l'intimité de notre appartement loué à Montmartre vu sur le Sacré-Cœur. Symbole de cœur sacré enfin aligné que nous guérîmes vraiment. Nos soirées se peuplaient de dîners aux chandelles. De rires partagés sur des souvenirs d'enfance. Et d'amour qui n'avait plus besoin de masque. Elle apprit à embrasser sa bisexualité. Sortant du placard auprès de sa sœur. Qui l'accueillit avec des larmes de joie. Je revis ma mère. Lui présentant Camille comme la femme qui m'a sauvée 2 fois. Paris. Avec ses cafés bondés et ses promenades main dans la main le long des quais. Devint le témoin de notre humanité reconquise, 2 femmes. Françaises jusqu'à la moelle. Qui avait transformé l'humiliation en triomphe. La peur en passion. Et un soir d'été. Sous les étoiles filantes du Cheu de Mar. Alors que les feux d'artifice de la fête de la musique explosaient en gerbes de lumière.
Camille s'agenouilla non pas avec une bague, mais avec une promesse gravée sur un vieux badge poli, Élise Moreau. Inspectrice de mon cœur. Veux-tu patrouiller cette vie avec moi? Les larmes coulèrent de nouveau. Mais de joie cette fois. Et je répondis oui. Un oui qui résonna comme un verdict final, l'amour. Dans sa forme la plus vraie. Est la plus grande enquête. Celle qui révèle non pas les crimes, mais les âmes.